Bonsoir, chers élèves. On passe maintenant à l'exercice 4, qui est le dernier exercice de la série. Il s'agit de distinguer entre les isothermes et les isentropiques dans le diagramme de Watt ou dans le diagramme de Clapeyron. Donc, on va commencer par dire quelles sont les transformations que subit le gaz. Le gaz est supposé subir d'abord une transformation de A vers B. C'est une transformation isotherme. Et puis, il va subir une transformation de A vers B', mais c'est une transformation qui est isentropique, c'est-à-dire iso-S. Alors, pour faire la comparaison, et dans les deux situations, dans les deux points B et B', la pression c'est 10 fois P0. Donc le gaz passe de la pression P0 à la pression 10 fois P0 en suivant un chemin réversible isotherme et puis en suivant un chemin isentropique. Voilà. Donc on commence par la première question. Le gaz est comprimé de façon isotherme et réversible jusqu'à la pression Pb. Calculer le travail et la chaleur reçue. Alors, pour calculer le travail, on va passer de la définition. Delta W égale moins P extérieur dV. Puisque la transformation est réversible, je peux remplacer P extérieur par P. Et puisque la transformation est isotherme, je peux écrire c'est moins nRT sur V dV. Et par suite, le travail W n'est rien d'autre que moins nRT log népérien de VV sur V1. Ensuite, la chaleur. Alors, la température c'est la température en A, c'est la température T0, puisque c'est isotherme. Maintenant, pour déterminer la chaleur, il suffit d'appliquer le premier principe. Alors, delta U, c'est W plus Q. Dans cette situation-là, il s'agit d'un gaz parfait. Puisqu'il s'agit d'un gaz parfait et l'évolution est isotherme, donc delta U égale 0. Et par suite, Q égale à moins W. Donc rapidement, on peut déduire la chaleur reçue. Deuxième question, on vous demande maintenant de déterminer le travail lorsque le gaz subit une transformation isentropique. Alors, puisque la transformation est isentropique, Q' égale 0, c'est pourquoi on n'a pas demandé de déterminer Q', mais W' c'est quoi? W', d'après la définition, c'est l'intégrale, alors moins l'intégrale entre VA et VB de quoi? De moins PdV. Donc PdV. Avec P ici, c'est quoi? P, c'est la constante sur V à la puissance gamma. Et c'est quoi cette constante-là? C'est PV à la puissance gamma à l'état de départ. Or, à l'état de départ, c'est quoi la constante? C'est P0 VA à la puissance gamma divisé par V à la puissance gamma. Et par suite, je peux déduire W' qui est égal à moins P0 VA à la puissance gamma fois l'intégrale de D de V sur V à la puissance gamma entre VA et VB. Ça se calcule classiquement. Donc, P0 moins P0 VA à la puissance gamma, facteur de quoi? Facteur de V à la puissance moins gamma plus 1 sur moins gamma plus 1.
entre VA et VB. Donc je peux écrire c'est ça, moins VA à la puissance moins gamma plus 1. Ce qui donne, en fin de compte, donc je vais effacer. Donc au final, qu'est-ce que j'obtiens? Alors j'obtiens W' égale moins P0 VA à la puissance gamma sur moins gamma plus 1, facteur de V, B à la puissance moins gamma plus 1, plus moins VA à la puissance moins gamma plus 1. Je fais introduire cette quantité. P0 VA à la puissance gamma, c'est aussi 10 fois P0, donc je vais obtenir 1 sur gamma moins 1, facteur de P0 VA à la puissance gamma, c'est aussi 10 fois P0 fois VB à la puissance gamma, fois VB à la puissance moins gamma plus 1, moins VA, P0 VA à la puissance gamma, VA à la puissance moins gamma plus 1. Ainsi, cette quantité va donner 1 sur gamma moins 1, facteur de 10 fois P0 VB moins P0 VA. Et voilà, W', le travail reçu par le système lors de la deuxième transformation. Ensuite, on nous demande dans la troisième question de tracer le diagramme de Watt pour les deux transformations. Question 3. Donc, je vais tracer le diagramme PV. Alors, nous avons un point de départ qui est le point A. Du point A, on va aller au point B en suivant le premier chemin. Le premier chemin est un échauffement. Donc, c'est une compression isotherme. Compression, c'est-à-dire une élévation de la pression. Élever la pression, ça veut dire diminuer le volume, puisque c'est isotherme. Donc, lorsqu'on augmente la pression, le volume diminue, et donc on obtient une hyperbole comme ça. Donc, c'est une hyperbole, et j'arrive au point B. Ça, c'est la transformation isotherme. Ensuite, la deuxième transformation, c'est une compression adiabatique réversible, c'est-à-dire isentropique. Et la pression, dans ce cas, la pression, c'est une constante divisée par V à la puissance gamma. Alors, la première, c'est une constante prime divisée par T, plutôt V. La première, donc celle-là, c'est une constante prime divisée par V. Et celle-là, c'est une constante divisée par V à la puissance gamma. Or, gamma est supérieur à 1. Veut dire qu'il est évident de dire que la pente de cette courbe-là est plus grande que la pente de cette courbe-là. C'est-à-dire que je vais obtenir quelque chose comme ça. Voilà, au point B'. Ça, c'est la transformation isentropique. Alors, on veut calculer maintenant les pentes. Pour calculer les pentes, on peut revenir à la définition des coefficients de compressibilité adiabatique et isotherme. Donc, je vais rappeler
la définition. C'est quoi qui T? Qui T par définition, c'est moins 1 sur V, des rangs V, sur des rangs P, à température constante. Et qui S égale à moins 1 sur V, des rangs V sur des rangs P, à entropie constante. Ok, pour celle-là, je sais que PV égale nRT. Donc à température constante, si la température est constante, je peux obtenir la dérivée du volume par rapport à la pression. Bien, je vais calculer des rangs V sur des rangs P à température constante égale à quoi? Égale à des rangs sur des rangs P de nRT alors nRT sur P qui est égal à moins nRT sur P carré. Or, nRT, c'est PV. Donc, j'obtiens moins PV sur P. Sur P carré. Et finalement, ça c'est moins V sur P. Donc, qui est plutôt égal à 1 sur P. Voilà. La même démonstration, suivie pour qui S, va conduire à un résultat formellement le même, mais avec un coefficient supplémentaire. En effet, P égale une constante divisée par V à la puissance gamma. Donc, des rangs V sur des rangs P à entropie constante égale à 1 sur des rangs P sur des rangs V à entropie constante, c'est-à-dire 1 sur, alors, des rangs P sur des rangs V à entropie constante, c'est moins gamma fois la constante sur V à la puissance gamma plus 1. C'est ce qui donne moins V à la puissance gamma plus 1 divisé par moins gamma fois la constante. Et c'est quoi la constante? C'est P, V à la puissance gamma. Ce qui donne au final moins V. Donc c'est moins V divisé par gamma P. Par suite, j'obtiens qu'S égale à 1 sur gamma P. Ok, maintenant les pentes. C'est quoi les pentes? Les pentes, je peux faire le rapport des rangs P sur des rangs. Alors, j'efface ça. Donc, j'efface ça. Alors, j'écris qui S divisé par qui T égale moins 1 sur V des rangs V sur des rangs P à S constante divisé par moins 1 sur V des rangs V sur des rangs P à température constante qui est égal, alors ici on peut inverser, donc ça va donner quoi? Ça va donner, je simplifie par ça, donc ça va donner des rangs P sur des rangs V à température constante divisé par des rangs P sur des rangs V à entropie constante. C'est le rapport des pentes. Or, qui S sur qui T, c'est 1 sur gamma P divisé par 1 sur P. Par suite, des rangs P sur des rangs V à température constante divisé par des rangs P sur des rangs V à entropie constante est égal à 1 sur gamma. Or, gamma est plus grand que 1, ça veut dire que cette quantité est inférieure à 1. Qu'est-ce qu'on déduit? On déduit que la pente de l'isotherme est plus petite que la pente de la diabatique réversible. Et ça se voit ici, puisque cette courbe-là est une courbe décroissante plus rapidement que celle-là. Voilà.